Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi je vais super bien. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons aborder une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, il sera bien sûr question de parler de quelque chose d'assez particulier. La question du jour est celle de savoir comment durer plus longtemps au lit. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour durer plus longtemps au lit ou si vous voulez au cours d'un rapport sexuel. Mais dites-moi en commentaire, une fois que vous aurez écouté cette vidéo, si vous connaissez d'autres techniques que je n'ai pas énumérées ou alors les techniques que j'ai clamées dans cette vidéo vous ont bien sûr édifié. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin car la dernière astuce, c'est la magie. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et surtout de la partager. Dans quelques secondes, on commence. Alors le premier élément pour durer plus longtemps au lit, en tout cas c'est quelque chose qui est recommandé depuis plusieurs années déjà par nos grands-parents, surtout pour ceux qui sont africains, c'est bien sûr le mbita cola ou alors la cola. Vous le connaissez très bien, il suffit de prendre un quartier de cola et pour ceux qui veulent être encore plus pertinent au lit ou alors plus efficace, vous pouvez mélanger avec la petite Guinness. Pourquoi? La cola, c'est un aphrodisiaque. Et c'est quoi un aphrodisiaque? Un aphrodisiaque, c'est tout produit ou substance qui vise à renforcer la puissance sexuelle ou alors, si vous voulez, même le désir sexuel. La cola, c'est un très grand aphrodisiaque prouvé depuis des années et c'est un élément de la médecine traditionnelle que vous ne retrouverez certainement pas dans des pharmacies. Il est conseillé même de la consommer sans la laver. Pourquoi il ne faut pas laver la cola? Lorsque vous lavez la cola, bien sûr, elle perd de sa qualité, elle perd de sa substance, elle perd de sa contenance. Il ne faut même pas laver cette cola-là. Il faut la consommer, la mâcher avec un verre de petite Guinness. Et bien sûr, le tout est joué. Vous pouvez être un as de picoli juste après avoir consommé une petite Guinness, si vous voulez, avec un quartier de cola. C'est très important. Vous ferez le plus efficace des hommes. Deuxième astuce ou alors deuxième point, si vous voulez être plus efficace au lieu alors durer plus longtemps, il faut faire un rapport sexuel juste mécanique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que vous ne prenez pas en compte les différents gémissements de votre partenaire ou alors ces différents agissements. Vous êtes là, vous passez juste le temps à faire cette action, cloc, 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 et c'est tout. Donc faire cette action mécanique là rendra la chose un peu plus, en tout cas, elle sera moins lubrifiée, elle sera moins agréable et bien sûr, votre partenaire n'éprouvera pas forcément un réel plaisir et surtout la femme, elle ne libérera pas certaines pulsions et ça vous permettra encore de garder votre énergie, sinon votre ocytocine plus longtemps, car une fois que l'ocytocine est mise en marche, l'orgasme atteint son paroxysme et c'est donc place à l'éjaculation. Donc faites juste un rapport sexuel mécanique avec cette personne et puis elle ne sera pas contente, ce ne sera pas agréable, elle ne libérera pas certaines pulsions ou alors une chaleur qui provoquera chez vous l'envie d'éjaculer. C'est une astuce très importante aussi que pas mal d'hommes mettent en exergue pour durer plus longtemps au lit. Troisième astuce ou troisième point, c'est quelque chose de pas facile du tout, mais si vous pouvez le faire, je suis sûr que vous serez le meilleur des hommes. Sinon, vous durerez encore plus longtemps au lit. Il s'agit bien sûr là de faire acte de pénétration pendant une certaine durée et si vous ne réussissez pas à conserver votre éjaculation, et bien vous éjaculez et vous continuez uniquement sans vous reposer. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un temps de repos, il faudrait que tous vos hormones redescendent ou encore rechutent pour que à nouveau vous repreniez un certain élan et donc votre partenaire prendra nécessairement du dégoût. Si vous pouvez après l'éjaculation continuer, ça fait que le temps que vos hormones descendent encore, vous êtes en train de pénétrer votre partenaire et bien sûr ça permettra de faire en sorte que le rapport sexuel dure plus longtemps et votre partenaire éprouvera forcément un certain plaisir puisque
Il ne sert à rien de chercher à mettre le plus longtemps possible alors que votre partenaire éprouve véritablement du dégoût. Moi, je fais cette vidéo pour les hommes là qui souffrent d'éjaculation précoce et qui ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes une personne à l'éjaculation précoce, une fois que vous voulez employer cette troisième astuce, il suffit tout simplement de pénétrer votre partenaire, d'éjaculer bien sûr et de maintenir cette position sexuelle là, en tout cas sans toutefois dire que vous vous reposez quelques secondes, parce que si vous tentez de vous libérer, vous perdrez comme ça toute la vitalité qui est la vôtre. Si vous pouvez éjaculer et continuer au même moment, ceci vous permettra que, je le répète encore, vos hormones vont redescendre et vous serez toujours en pleine pénétration. C'est vrai que vous n'éprouverez aucun plaisir, mais ça vous permettra encore de durer davantage. Quatrième astuce, pour mettre encore plus de temps au lit, si vous êtes une personne qui vous aimez les contacts directs, utilisez un préservatif. N'utilisez surtout pas un stérilet ou le préservatif féminin. Pourquoi? Premièrement, c'est psychologique. Si vous aimez les contacts directs et que vous utilisez un préservatif à ce moment, sur le plan psychologique, vous serez déjà bloqué et ceci retardera nécessairement l'éjaculation. Maintenant, tout au long de la pénétration, vous ne ressentirez pas votre partenaire parce que vous êtes une personne qui aimait faire un rapport sexuel non protégé pour atteindre plus rapidement l'orgasme. Pourquoi je vous demande aussi de ne pas utiliser un préservatif féminin à ce moment? Parce que le préservatif féminin a lui une particularité, c'est qu'il vous met dans une posture où vous ressentez le plaisir, ou en tout cas le même plaisir que lorsque vous êtes en contact direct. Pourquoi? Parce que le préservatif féminin est plus lubrifié et de deux, il est plus large. Et donc, lors de la pénétration, vous avez l'impression que vous ressentez directement votre partenaire. Et ce ne sera pas joli du tout d'utiliser un préservatif féminin pour pallier au phénomène d'éjaculation précoce ou pour mettre plus de temps au lit et que vous vous retrouvez en train de faire un score de 10 à 15 secondes. Ce sera juste dégueulasse. Donc, n'utilisez pas, si vous aimez des contacts directs, n'utilisez pas un préservatif féminin ou un stérilet. Utilisez un préservatif masculin. Il vous permettra psychologiquement d'être un peu court-circuité et de retarder en quelque sorte l'éjaculation. Ceci fera une très bonne affaire pour vous. En passant, j'ai fait une vidéo tout récemment sur 5 choses à ne plus faire après avoir effectué un rapport sexuel avec une femme, qui pourra aussi vous aider à améliorer vos compétences. Vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo juste sur la barre là-dessus et ça vous permettra aussi, n'est-ce pas, d'être l'homme compétent et à diverses compétences. Cinquième point, soyez physiquement présent mais spirituellement absent. Il y a quelque chose que pas mal de personnes ne connaissent pas. Sachez qu'un rapport sexuel, c'est un contact physique bien sûr, mais c'est aussi un moment de connexion spirituelle, ou si vous voulez, d'échange spirituel. Car au courant d'un rapport sexuel, vous vous échangez une partie de vos âmes, vous échangez une partie de vos gènes, vous échangez une partie de vos chances et pour certains de votre malchance aussi. Et c'est très important. Si vous voulez retarder l'éjaculation, soyez là physiquement, mais spirituellement, pensez à autre chose, ou alors gardez votre spirituel pour vous. Ne vous mettez pas dans cette coque sexuellement spirituel et vous verrez bien sûr que votre partenaire aura tendance à s'emballer, à penser que vous êtes ensemble, à essayer de vous amener dans sa sphère sexuellement spirituelle, mais vous serez bien sûr ailleurs. C'est spirituellement prouvé, un rapport sexuel est une connexion physico-spirituelle et donc si votre côté spirituel est ailleurs, vous serez bien sûr un retardataire pour ce qui est de l'éjaculation. Donc, essayez de vous défaire du spirituel au moment où vous faites l'amour et vous verrez que ça retardera assez votre éjaculation. Alors, sixième méthode, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette vidéo, elle est un peu déplaisante pour les femmes. Pour les garçons, c'est complaisant. Pour les fidèles, c'est... Les personnes fidèles en tout cas, c'est un peu affolant, mais c'est une méthode que quelqu'un m'a dit dernièrement dans la rue.
Il s'agit bien sûr de faire un peu de tricherie, mais là je ne vous conseille pas ça. En tout cas, je donne juste les astuces et moi c'est pas ce que je fais en tout cas. Vous pouvez jongler votre partenaire en quoi faisant. Si vous n'arrivez pas avec toutes les méthodes que j'ai déjà citées plus haut, il s'agit là de faire une petite tricherie avec une de vos ex au départ ou alors une de vos copines et une fois que celle avec qui vous voulez avoir un rapport sexuel arrive, vous aurez forcément fait l'amour et tout le monde sait que la première éjaculation est toujours un peu plus rapide que la seconde et ainsi de suite que la troisième et qu'on sort. Et donc une fois que vous aurez fait l'amour avec une autre fille avant l'arrivée ou alors avec un autre partenaire avant l'arrivée de la personne avec qui vous entrez en duel, cela vous permettra aussi d'être un peu plus fort. Mais c'est une astuce que en tout cas, je vous la donne, je partage avec vous mon expérience, je partage avec vous les conseils que je reçois de part et d'autre. Et c'est à vous de choisir. La sixième astuce était un peu satirique. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez des astuces que j'ai évoquées dans cette vidéo. Ou alors, proposez d'autres en commentaire car ça pourra aider ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis infiniment reconnaissant à votre endroit. Je vous en supplie, partagez la vidéo. Laissez-moi un commentaire où vous décrivez ce que vous vivez, ou vous parlez de cette vidéo. En tout cas, sachez que je vous aime, je vous adore. Likez la vidéo. Je suis Francky. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.